J'avais le sourire et les yeux pétillants au terme de ce périple dans l'Atlas. 13 personnes qui traversent la plaine de Marrakech, on monte à Zilal, on passe des plateaux, on descend dans la vallée de Bougmez, en passant au sommet de la Zourki, on continue en remontant le Tizine et Goulamen, on poursuit par des hauts plateaux jusqu'au pied du Mgoun pour l'ascension. Le but du voyage, mais aussi une ascension intérieure depuis nos racines, à travers notre corps, notre cœur, nos pensées et le ciel. On a pu gravir deux sommets, le Mougoun qui était vraiment plus de 4000 mètres, c'était quelque chose de vraiment une ascension assez compliquée quand même. Mais génial, le sommet était vraiment fou, ces paysages, cette vue incroyable. Et la Zourki aussi qui était le premier sommet qu'on a fait. Le départ le matin à 4h du matin, 4h30, avec les lampes frontales dessus sur le nez, c'était vraiment une expérience chouette. On se rend pas compte de la distance qu'on parcourt de nuit, quoi. Quand on regarde en arrière, le soleil se lève, c'est vraiment quelque chose d'assez magique, quoi. Il y avait quelques fois, on avait fait le Moongoon et l'autre, je me rappelle plus ce que c'est. Mais ouais, c'était vraiment chaud le Moongoon et j'ai pas cruisé, mais c'était un peu dur pour moi et tout. Du coup, je l'ai quand même fait, mais c'était énormément bien. Pendant les 10 ou 11 jours où on a traversé l'Atlas, on a eu 4 jours traversés par l'eau, ce qui est qui contraste beaucoup en fait avec la rigueur, la rudesse des montagnes de l'Atlas, plutôt sèches, arides. Donc c'est très plaisant à voir. Durant ce voyage, on a rencontré plein de reliefs et de textures différentes. Il y avait des jours où c'était très doux, il y avait de l'herbe, il y avait des roches qui étaient douces, il y avait les tuyas qui avaient une forme particulière, presque irréelle. Aussi ces coussins de belle-mère qui étaient tout ronds. Et après, on a vu des cailloux de toutes les couleurs. On a vu des montagnes très arrondies avec du vert, du rouge, du jaune, du gris. C'était très coloré en fait. Oui, c'était très varié. Le premier jour, on a été accueillis dans la montagne par une famille de nomades. C'était une tente au milieu d'une maison faite avec un mur de pierre. Et ils nous ont invités à boire le thé. Et c'était un moment assez fort avec les enfants qui se cachaient parce qu'ils étaient impressionnés par notre présence. Et puis nous aussi, on était impressionnés par eux, la manière dont ils vivent, la simplicité et leur accueil. Les chameliers et puis les berbères qui nous accompagnaient, vraiment très sympathiques, chaleureux. C'était fantastique, bon accueil, toujours bienveillant avec nous. Ils cuisinaient d'incroyables repas. C'était franchement, on ne pouvait pas s'attendre mieux, quoi. Ce que j'ai préféré le plus, c'était cette cascade-là, avec où on pouvait nager dedans. L'eau était incroyable, avec le soleil qui nous tapait dessus. Ouais, je m'aurais jamais entendu qu'une rivière ou une cascade qui apparaisse comme ça, là, dans le désert. Incroyable. Beaucoup de joie de voir des liens qui se tissent, parce que tout est lien, et des paroles retrouvées, des pensées exprimées, de l'authenticité partagée, et des connivences, des témoignages de vie,
des exemples pour les plus jeunes de parcours et de fructification des actions quand l'axe est posé sur la santé. C'est la deuxième fois que je traverse l'Atlas, cette fois-ci sur un parcours légèrement différent, que j'ai un peu plus apprécié que l'année dernière. Je garde pour moi des souvenirs intarissables, ça veut dire que c'est dans ces moments-là en fait que je trouve un moment de répit, de repos, ou en tout cas de pleine conscience. Pour moi, ouais, c'était vraiment une expérience folle, quoi. Quelque chose que j'avais vraiment besoin, je pense, dans le moment de ma vie. De bonnes ressources, plein d'énergie pour le futur, et puis ouais, je reviendrai.